Salut les amis, un petit vlog en passant pour vous montrer le Bahaï Kubo que les gars sont en train de se bâtir pour dormir ici, les employés. Il y a une partie de fête, ils ont mis une toile. Je vais vous montrer ça. Ça c'est pour le toit. Donc ça c'est le bois de coco. Ça c'est le bois de coco qui a été fait par mon employé. Et puis ils ont mis une toile imperméable. Un plancher en plywood. Temporaire. Tout est temporaire. C'est seulement pour que les employés puissent dormir ici et pour mettre certains matériaux comme le ciment qui est là. Pour éviter qu'il touche au sol. La construction de la maison va commencer demain. Moi, je ne viendrai pas. Vous voyez, là, ils sont en train d'utiliser les feuilles de cocotier tressées pour faire le toit. C'est superposé de cette façon-là. Et puis, c'est attaché avec une corde plastifiée que les autres appellent la paille. Toutes les feuilles qui ont été tressées sont mises 2 par 2 de cette façon-là. Il n'y a pas d'eau qui va rentrer là. C'est là-dedans que les gars vont dormir. C'est là-dedans que les gars vont dormir cette nuit et les autres nuits. Parce que moi, c'est la dernière journée cette semaine que je viens. J'ai eu ma livraison de mes blocs. J'ai 800 blocs là-dedans. Mon chef de chantier, je ne sais pas si exactement on va en avoir assez ou de trop. Il dit si on en manque, ce ne sera pas beaucoup. Je ne sais pas combien est-ce qu'ils vendent. Je ne me souviens plus combien est-ce qu'ils vendent les blocs de ciment comme ça, les hollow blocks. Vous voyez ici, sont moins gros que les notes. Les notes sont cette grosseur-là, avec des gros trous au milieu. Ici, les blocs sont plus petits. Ils sont 10 pesos. 10 pesos. 40. On est rendu à 44 pesos pour une pièce. Donc, c'est 25 cents du bloc. J'en ai 800 là-dedans. 808 parce qu'ils m'en ont donné 8 gratuits parce qu'ils en ont cassé. Ils en ont cassé un. Fait qu'ils m'en ont donné 8 gratuits. J'en ai 7 de plus. Fait que j'ai 807 blocs. Mais j'en ai payé 800 à 25 cents du bloc. J'ai eu mon sable, ma roche. Les autres appellent ça du sable ici. Ça va être utilisé pour faire la base. Je vais vous montrer le creusage qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Ils ont fait la forme, bien sûr. Ils ont creusé des tranchées ici. Les blocs de ciment vont commencer dans la tranchée. Dans les coins, ça va être des coins en broche tressée. C'est de la très grosse broche. Et puis, ils vont faire des tranchées comme ça aussi pour les égouts. Ça va être des tuyaux qui vont passer dans une tranchée comme ça pour les égouts. Mais ça, ici, c'est pour séparer les deux chambres. Deux chambres 10 par 10. Ils mettent des hollow blocks
dans la tranchée pour partir le mur qui sépare les deux chambres. Ici, il va en avoir un autre. Et ici, il va y avoir une autre tranchée là qui va rejoindre celle-là. Et puis, la toilette va probablement être dans le coin ici. Donc, il va y avoir d'autres tranchées qui vont être faites pour les égouts, pour aller à l'extérieur. Et probablement que dans ce coin ici, c'est là que va être ma fosse septique. Donc, je ne suis pas branché à la ville pour les égouts ni pour l'eau. Donc, je ne payerai pas pour l'eau comme d'autres payent parce qu'ils sont branchés. Moi, je vais avoir des puits comme à l'ancienne, à manivelle, qu'on pompe comme ça. Je vais m'en faire creuser deux. Un va servir pour le lavage, laver le linge, qui va se faire dans le coin là-bas. Parce qu'en arrière, je vais avoir ma dirty kitchen vis-à-vis d'ici, avec une porte pour rentrer dans la cuisine. Le salon va être là-bas, la cuisine ici, avec une porte pour sortir. Puis la dirty kitchen va être ici. Puis au bout, ça va être l'endroit où il va y avoir un puits comme ça, avec un lavabo. Probablement une rigole pour que l'eau s'en aille en bas. Ici, cette partie-là ici, je m'en servirai pas. Donc l'eau de lavage pour le linge va se retrouver là. Et puis ma fosse septique va être là. L'autre puits, je ne sais pas où est-ce que je vais le faire creuser. Je vais en parler à Charlie. C'est lui qui est l'expert. Donc, je vais en parler à Charlie. Et puis, je vais voir. Parce que le deuxième puits, lui, je vais acheter une pompe avec the white, the heart of coconut. Cœur de coconut. Cœur de l'arbre. Délicieux. Ça goûte le coconut, c'est sucré. Very sweet. Well, Very good. J'ai demandé à l'oncle de ma blonde, celui qui coupe les arbres, de me faire des poufs avec le bois de coconut qui ne servira pas à faire des planches. Comme ça, je vais avoir des poufs. Si j'ai des invités, pas assez de chaises pour les asseoir. Des beaux poufs en coconut. Taillés comme il faut, à la bonne hauteur. Il m'en a fait une dizaine. J'en vois 5 là-bas. Il y en a d'autres un peu partout. Il m'a dit qu'il y en avait 3 là, qu'il avait coupé. Donc, je devrais en avoir une dizaine. Fait que moi, comme j'ai dit, caméra, je ne viens pas demain. J'ai mon changement d'huile à faire sur ma voiture, très important. Puis je vais voir avec le garagiste si c'est nécessaire de faire un changement d'huile de transmission aussi. Parce que j'ai une transmission CVT sur mon véhicule. C'est des transmissions qui sont fragiles. Donc je vais voir avec lui si c'est le temps de le faire. Combien de temps ça prend puis combien ça coûte. Je sais qu'un changement d'huile ordinaire, ça coûte pas cher. J'en ai déjà fait un. Mais depuis que j'ai mon véhicule, avec les allers-retours que j'ai faits à Batahan, j'ai passé le 5000 km facile. Depuis que j'ai mon véhicule, j'ai passé le 5000 km. Donc,
Ça, je suis rendu à mon deuxième changement d'huile. C'était important de le faire. Un vieux véhicule. Faut pas niaiser avec ça. Oups, qu'est-ce qui a fait ce bruit-là? Une poule qui est allée se foutre dans le cocotier là. Puis elle tombe en bas. Elle a grimpé dans les feuilles pour essayer de trouver quelque chose à manger, puis elle tombe en bas. Je vais avoir des fruits du dragon. J'ai un arbre ici qui est un jackfruit, comme que j'ai sur à la maison que j'ai loué. Et je vais mettre des dragon fruit ici, tout le long du tronc. Dragon fruit, ça pousse sur un cactus. C'est un genre de cactus qui donne ce fruit-là. Et puis, ça pousse vertical, puis il faut l'attacher. Donc, je vais en mettre peut-être 4 autour de ce tronc-là, puis les attacher au tronc, puis ça grimpe. Ça grimpe, et puis ça donne un fruit. Les gens ne le savaient pas, mais c'est comme ça. C'est un cactus, la plante du fruit du dragon. Il y en a 2 sortes, tout comme le carambole, sucré et non sucré. Ah, en parlant de carambole, je vous ai parlé d'un arbre que j'ai ici, qu'on appelle Star Apple. Je croyais que c'était des caramboles, parce que le carambole, c'est en forme d'étoile. Elle m'a dit non, c'est pas ça, c'est pas une carambole. Et puis, j'ai vu le fruit, rouge comme une pomme, en forme d'étoile. Les noyaux, c'est pas comme une pomme, mais le fruit goûte exactement comme une pomme. Impressionnant. Cet arbre-là, c'est un arbre qui va me donner des Star Apple. Je vais avoir d'autres arbres. Je vais voir l'espace que je vais avoir. Probablement que le Bahai Kubo qui va me servir pour les invités va être construit dans la partie basse. Sur pilotis, bien sûr, il ne sera pas directement au sol. Parce que le plancher n'est pas en ciment comme les maisons. Donc, il va être surélevé. Il n'y aura pas de danger d'inondation. C'est fait en fonction. Donc, je vous laisse là-dessus parce que la journée achève. Presque tous les arbres ont été abattus. J'ai décidé d'en faire abattre 4 de plus, mais j'ai dû demander la permission aux voisins parce qu'ils sont sur son terrain. Puis il m'a dit, pas de problème, je vais demander à ma mère combien elle veut que tu abattes ces arbres-là. J'ai dit, OK. On va négocier quand ça va être le temps. Parce que si elle demande trop cher, ben, je vais dire, oublie ça, ils vont rester là. Puis si j'ai des dommages, ben, tu me dédommageras. Elle va peut-être changer d'idée, elle va peut-être demander moins. Puis en plus, ben, le bois de ces arbres-là, il va me servir. Donc, si elle me demande 300 pesos par arbre, c'est pas cher. Parce qu'un arbre comme ça, le nombre de planches qu'il va me donner équivaut à peu près à 1500 pesos. Chaque arbre qu'il va me donner en bois. Parce que le bois qui a été coupé ici, par exemple, un 2x4. Pas loin de 300 pesos chaque. Un 2x2, 250 pesos chaque. Là-bas, j'ai plusieurs planches. À la longueur qu'ils ont, c'est à peu près 300 pesos chaque. Ces planches-là. J'ai énormément de 2x4 là-dedans. En faisant abattre les arbres puis en faisant faire par mon employé, j'ai sauvé beaucoup d'argent.
Et puis, si elle me vend ses arbres 300 pesos, on va les abattre nous autres mêmes. Son oncle ne reviendra pas avec sa chainsaw pour ça. Donc, on va les abattre nous-mêmes à la hache. Et puis, plus tard, les arbres vont être démantelés pour faire de la planche. Peut-être que je ferai venir son oncle juste pour les faire en planche. Donc, il ne sera pas obligé d'abattre l'arbre. Ce qui va me coûter moins cher. Donc, je vais avoir du bois gratuit pour me faire un bahaï kubo en bas et mes 2 poulaillers. Si j'ai de la place et qu'il me reste du bois, j'aimerais bien avoir un atelier d'ébénisterie. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je peux faire et vendre, comme des slippers. J'ai vu la façon que c'est fait en Indonésie et en Inde, avec des tailleurs usagés. C'est simple comme bonjour, ça prend de la colle, c'est tout. Le reste, je l'ai. Une planche de bois que tu mets une lame d'X-Acto dedans, puis tu tailles à la grandeur de ton pied ou à la grandeur d'un autre, une autre semelle. Puis avec la lame d'X-Acto, tu coupes, tu en fais 2 de même, tu les colles une par-dessus l'autre. Puis tu fais des trous. Il y a des produits qui se vendent exprès pour ça, pour faire ce qui va retenir ton pied à la sandale. Il y a des formes qui se vendent pas cher quand tu les achètes en quantité. Donc, je pourrais faire des sandales puis les revendre 100 pesos chaque. Et me faire du profit avec parce que les tailleurs, s'ils étaient d'un vidange. Donc, il y a seulement les formes à acheter pour faire tenir la sandale dans le pied, puis la colle. C'est la seule dépense pour les faire. Il y a ça que je peux faire. Il y a plusieurs choses que j'ai vues, que j'ai gardées comme vidéo de DIY. Do it yourself. Faites-le vous-même. Puis, c'est toutes des affaires que je vais pouvoir vendre au magasin de ma blonde, qui va être ici. Il va se trouver ici. Les blocs en ne coûtant que 10 pesos chaque, ça va être facile d'en acheter une autre quantité. Puis de pouvoir construire un magasin avec. Donc, je vais arrêter la vidéo ici parce que bientôt, ça va être le temps de partir. Habituellement, on part 3 heures et on s'en va. Là, la broche. C'est cette broche-là qui va être utilisée pour faire les formes. Puis ça va être mis dans les coins de la maison et rempli de ciment. C'est ça qui va faire les coins. Les coins et aussi, il va en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, minimum 8 de ces formes-là. Ils font des carrés avec, rentrer dans le sol et remplis de ciment. Il n'y a pas de bois utilisé pour la construction de la maison, sauf pour le toit. Puis ça ne sera pas du bois de coco.
le bois de coco est pas bon pour ça. Voyez, ah, un cœur de coconut. Ça, c'est un cœur qui vient juste d'être cueilli sur le cocotier qui était là, avec lequel son oncle a fait des poufs. L'employé qui était avec lui a décidé de prendre ça parce qu'ils vont s'en servir pour manger demain. Vu que je suis pas là demain, aujourd'hui c'était la dernière journée que je les nourrissais. Donc maintenant ils doivent s'organiser avec le salaire que je leur donne pour se nourrir. Parce qu'ils sont payés quand même assez bien. 500 pesos par jour. Habituellement, les gens font ça par semaine. Tu travailles dans les restaurants, tu fais ça par semaine. 500 pesos. Tu travailles 6 jours. Ici, ils vont travailler 6 jours, ils vont faire 500 pesos par jour. Donc, nourrissez-vous les gars. Fait que pour couper les coûts, ils ont pris le cœur du coconut qui est là, puis plus tard, ils vont prendre le cœur du coconut. Puis il y en a un autre là-bas. Il y en a un autre là-bas. Donc, ils ont dû manger pour un petit bout. Ils ne mangeront pas seulement ça, mais ça fait ça de moins à acheter. Le cœur de coconut est très très riche en vitamines. Il peut servir pour manger tel quel. Ça goûte très bon, c'est sucré. Ou ils s'en servent comme légumes pour cuire avec les viandes dans un bouillon. Donc ils vont avoir seulement soit du poisson à s'acheter ou du poulet. Mais d'après moi, ils vont acheter seulement du poisson. Parce que le poulet, pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est pas très abordable. Tandis que le poisson, certaines sortes de poissons, c'est très 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 abordable et ils préfèrent acheter ça pour manger. Donc moi, c'est sûr que demain, je suis pas ici, après-demain non plus. Je sais pas si je vais revenir vendredi ou jeudi. C'est ma blonde qui va décider. Si ça y tente de venir pour voir comment les travaux ont avancé, on va venir ici. Mais c'est sûr que demain puis après-demain, c'est sûr et certain que je viens pas. J'ai d'autres choses à faire plus importantes. Je suis occupé. Donc les amis, je suis avec ma face de barbu. Et puis je vous dis à la prochaine. Merci de me suivre et commentez. Aimez mes vidéos. Et si c'est la première fois que vous me voyez la fraise ou le visage, la face, peu importe comment vous allez la nommer, la tronche, si vous l'appréciez, la tronche d'un Québécois à la retraite aux Philippines, abonnez-vous, likez mes vidéos et partagez avec vos amis. Pesez sur la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. L'aventure continue.